il faut rajouter des choses. Las Vegas, hier t'étais à Tours au Solari, aujourd'hui t'es aussi présent avec nous. C'est ça. T'as un jet privé? Non mais en ça, t'as un jet privé? J'ai une carte Navigo et je ne dors pas. Ah ouais? Voilà le secret. Voilà C'est ça le secret? Une carte Navigo, pas de sommeil, mais trêve de plaisanterie. Là, on va avoir Esprit, Shonen, Nitox contre Léon, Free Agent Léon. Léon qui, en dehors de Gluto, qui fait surtout les tournois internationaux, pardon. Léon, c'est le top 1 FR actuellement. Ouais, clairement, il est trop fort, il est trop bouillant. Enfin, quelqu'un qui le dit. dit, Bordel, bordel. j'attendais que ça. J'avais peur de le Il n'y a dire. qu'un seul tournoi qu'il n'a pas gagné en fait, tout simplement. C'est Lilian Zone. C'est Lilian Zone. En face, Nitox, c'est un joueur qui fait très peu de tournois, mais quand il vient, généralement, il top 5, il top 4, il top 3. Mais là, c'est un nouveau Nitox. Pourquoi? Parce que c'est un Nitox qui a demandé qu'est-ce que je dois ban contre Lucina. Savoir que Nitox, c'est un joueur qui ne banne jamais les bonnes maps. Il joue au hasard, il veut juste s'amuser, il veut juste prendre du plaisir sur Super Smash Bros Ultimate. Mais on en parlera plus tard parce que la game, elle a débuté. On part en neutral. Et là, en neutral, du côté Nitox, tu veux utiliser ton piqué fire pour zoner, pour forcer des approches risquées. Et tu vas les punir, ces approches risquées. Mais tu peux pas vraiment mettre la pression de toi-même. Tu peux pas jouer en premier, c'est compliqué. Face à une Lucina qui a son Battle Shield, qui a la range, qui a son down tilt, qui a tout plein de trucs. Et là, on part en ledge trap du côté Nitox. On part en ledge trap du côté de Nitox. Et comme tu le disais, Nitox, généralement, c'est pas un joueur qui va jouer en premier, comme on a pu le voir contre Aflo. Mais Léon, c'est un joueur, même si la méta elle est un peu poussée vers la défense, vers jouer en deuxième, Léon, c'est un joueur qui est très très bon en set play. Son personnage aussi lui permet, il a beaucoup de rewards, par exemple, par rapport à une ouverture, à te mettre off stage. On rappelle que l'edge guard, c'est une de ses win conditions, que ce soit avec Lucina ou avec Léon. Du coup, ça ne lui dérange pas de jouer en premier. Et comme on peut le voir là, il met énormément de pression sur Nitox, off stage, petite feinte. Comment Nitox y revient. Et comme tu disais, ça c'est un match-up où l'edgeguard va beaucoup jouer. Parce que c'est deux des meilleurs edgeguarders du jeu, de loin. Et je parle des persos, mais aussi deux des meilleurs joueurs pour edgeguard dans le monde. Je suis d'accord avec toi. Je pense que Léon dans le monde c'est le meilleur edgeguarder au monde, peut-être avec MKLeo. Et Nitox c'est un des meilleurs au monde. Et on a la chance d'avoir ces deux-là en même temps, dans le même pays, en France. Et du coup, ça va aller vite, ça va aller fort, ça va aller loin. Offstage, le landing there, into forward air, c'est trop combo. La zone rouge, mais elle a été mixée avec un drift away. Ce nerf en overshoot parce qu'il sait qu'il veut reculer, il sait qu'il veut s'éloigner. Il est tombé. Ah, il est clairement tombé, hein. Le haki des rois. En bas là. En bas. Il est tombé en bas. On repart en neutral, mais cette fois avec du lead. Et Lucas fait partie de ces persos qui, quand ils ont le lead, c'est ça. Aïe aïe aïe. Très très indépendant du lead. Pourquoi? Parce que c'est un perso qui est exécrable pour approcher, mais qui est trop fort pour te punir tes approches, pour t'empêcher d'approcher. Mais qu'est-ce qu'il fait Nitox? Qu'est-ce que tu fais mon jeune? Qu'est-ce que tu fais mon garçon? Le suicide. C'est vrai que Nitox, quand on en pense, quand il la lead, quand il prend la première toque, c'est très très rare qu'il perd la game. C'est ça, oh le down smash qui touche derrière. Oh c'est une aberration. Voilà. Nitox il est très bon pour fermer ce jeu. La down throw, back air, forward air. On se repositionne pour continuer le ledge guard. Même si on loupe ledge guard, on garde le centre du stage côté de Léon. On connaît après ledge guard, vient le ledge trap. Tiens, retiens. Le piqué fire pour envoyer off stage. Et là on se fait péter pour s'éloigner un peu à l'image de Gact. Mais avec Lucas cette fois. Et comment il va sortir du ledge, comment il va sortir du corner. Ouais, clairement. Même je trouve que ce Hubby il a beaucoup plus de recovery que Ness. Quand il va loin, il peut pas shield directement. Alors que Ness c'est quasiment instantané. Là le back air qui va toucher, est-ce qu'il a en saut? En fait, le petit footstool. En fait ça dépend. Ness pour qu'il ait aucun lag, faut qu'il rebondisse en fait sur le sol. Voilà, c'est ça. Mais s'il le fait en glissant contre le sol comme là, il a beaucoup de lag. Lui aussi, le landing nair c'est safe. Et si ça touche, t'as un F smash. Donc c'est que du reward, aucun risque. Une fois que t'as conditionné le mec à rester en shield, et même s'il te parie, c'est safe on pari. Bien vu Léon pour ce conditionnement, bien vu Léon pour cette utilisation d'options. On repart en neutral, de stock chacun. Les pourcentages sont rouges, quelqu'un va mourir, quelqu'un va craquer dans les prochaines secondes, dans les prochains instants. Le ledge trap, la prison, Fox River, Impel Down. Neutral air qui est touché, je sais pas qu'on a Hubby. Est-ce qu'on fait une feinte? On va pas toucher. Le neutral air qui connecte pas. Ne connecte pas à très très haut pourcent. On a l'habitude désormais. Et là il n'y a plus de saut, Et Nitox qui attend. Il y avait plus de saut du côté de Léon. Léon il a atterri en air dodge. Mais Nitox était un peu loin, il a respecté, il a attendu. Il y a eu une spot dodge ensuite. Mais il était mal positionné pour la punir. Mais ce forward air, il a été trouvé. Il est tellement bon pour conditionner à sauter et te cueillir. Mais il faut sortir du ledge mon grand. Putain, la deuxième toque elle a été longue pour les deux. Les deux. Ça s'est bien regardé, bonne phase de désavantage. Parce qu'on parle aussi de leur avantage, de leur jeu edgeguard, mais aussi deux joueurs qui sont très très durs à edgeguard. Et là, le revenge kill qui est immédiat pour Nitox. Léon qui se remonte directement agressif. Il attend pas la fin de son invincibilité. On va l'envoyer en ledge trap. Le faire. Non, petite fin, je vais pas t'edgeguard. Je connais ton perso. Comment tu vas t'accrocher? Up smash, peut-être un missing put. Ne laisse pas Nitox envie d'un tilt. Faire, on regarde derrière. Neutral air, back air. C'est chaud mon cher IBR. Là la première. Nitox,
une des choses dans lesquelles il est vraiment fort, c'est couvrir cette zone horizontale avec son piqué fire, avec tous ses aérioles, pour te forcer à faire des full-up. Tu te dis, c'est Lucas, je vais faire des full-up, il peut pas y faire grand-chose. Et là, il te lâche des gros full-up forward air. C'est comme ça qu'il a pris la deuxième stock. Mais là, il va falloir qu'il nous trouve quelque chose d'autre. Il va falloir qu'il reste ingénieux. Ce Zer, il est safe en shield, en sortie de l'edge trap, c'est si fort. C'est si fort et Léon ne s'y attendait pas. Je rappelle que c'est la première fois, et je dis bien la première fois que ces deux joueurs s'affrontent en bracket. Pourtant, c'est deux nos meilleurs joueurs français. C'est une exclue ici au BDE la stock. C'est la dernière stock. Le backer qui a été trouvé, le backer qui ne va pas tuer. On va se raccrocher tranquille. On a le Zer, on a tout plein d'options. Le reverse grab. On va pas renvoyer au stage, on va renvoyer envoie en Juggle. Et le fer qui va concéder cette première game. Franchement, Léon, il est très minutieux, il se montre pas vraiment disponible. Assez safe, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il joue contre Nitox. Il s'est pas trop fait douiller, il a pas pris de piqué freeze. Après, je pense que Lucina, ça va être difficile de la toucher avec le piqué freeze. Ça va être difficile à toucher avec ce genre d'option. Mais moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette game et surtout dans cette fin de game, c'est la down throw à la fin. Parce qu'au lieu de faire une forward throw qui renvoyait en ledge trap, il a dit t'as 150%. J'ai plus de chance de te tuer en juggle qu'en ledge trap parce que Lucas en ledge trap il a énormément de mix-up. Je pense notamment au drop ledge, double jump, Zer qui est safe on shield. Faire aussi. C'est ça. Le faire en retreat. C'est ça, il a beaucoup de mix-up de timing, etc. Il y a les sneak shots, il y a pas mal de choses. Et du coup, il s'est dit en juggle, je pense que je peux te tuer au calme. En ledge trap c'est chaud. Je t'envoie au juggle. Et ça, c'est un choix que beaucoup de joueurs n'auraient pas fait. Bonne reconnaissance des situations. C'est important d'avoir un game plan en neutral, mais il faut aussi avoir un game plan en avantage state. C'est ça. Où est-ce que je peux mettre des pourcents? Où est-ce que je peux tuer? Ok, je te fais ça. Et aussi, je trouve que c'est une bonne reconnaissance qui est propice à Nitox parce que ça fait un moment qu'on dit que Nitox c'est un joueur qui est à l'aise dans le coin. Il attend son tour, il va pas se précipiter pour reprendre le stage du terrain, même à l'image du set contre Raflo. Il peut rester dans le coin même pendant 1 minute, il va attendre son tour en fait. Nitox c'est un joueur qui attend son tour. Et Léon il lui a dit non, attends ton tour là-haut mon pote. Voilà. Et au final, bonne chance pour l'attendre. Et au final, il a pris la game sur ce juggle. Et déjà 71% du côté de Nitox, 80, que dis-je, 90. Calme-toi Léon par pitié. Et là moi je suis totalement biaisé parce que Nitox, il faut savoir qu'il est esprit shonen, la meilleure structure du monde et aussi la meilleure marque de sweat short d'Europe. Et du coup c'est Nitox qui va gagner le down tilt qui est safe on shield pour poke. On trouve les petits wave bounce, side B, wave bounce, piqué fire. Et là, il lui casse les chevilles, les feintes, les mouvements de Nitox. Un des joueurs qui bouge le mieux au monde. Mais ce down air va permettre à Léon de renverser totalement la situation et d'envoyer Nitox en ledge trap. Ah, on a bien été patient. On a vu le Zer, on n'a pas essayé de taper. On a puni le set play d'après, on a regardé ce qui s'est passé. Et après, on a grappé. Oh, joli. Il a SDI. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a survécu. Et heureusement pour Nitox, ça fait les affaires d'Esprit Shonen, ça fait les affaires de Nitox. Et ça va tout changer dans cette game 2. Parce que si on aurait pris la game aussitôt, on aurait eu un petit lead, on aurait fait la course derrière. Comme tu as dit, Nitox, il faut pas qu'en fait qu'il fasse la course derrière parce que Lucas, c'est un perso qui n'est pas très fort pour approcher. Il est vraiment pas fait pour ça, il est pas fait pour avoir du retard, il est pas fait pour comeback, il est pas fait pour approcher. Mais Nitox, lui, il est fait pour faire ce genre de mix-up, landing nair, down tilt, F-tilt. Il a essayé de couvrir la roll, ça a mal été fait. Mais il a réussi à aller assez loin pour pas se prendre une grosse punish. Le up throw qui va être bien DI. Les petits mix-up. Ouh là là, ça il risque de le payer cher, il a manqué son Zer, il va réussir à s'accrocher au calme. Et on l'a dit ce drop ledge double jump Zer, il est safe on shield. Mais Long il a essayé le shield grab. Donc il s'est mangé la spot dodge, il s'est mangé la back throw. Et le lead il est du côté de Nitox, étonnamment, malgré ce mauvais départ. Et là il faut éviter les kill options, il faut éviter les up tilt, il faut éviter les up throw. Faut éviter beaucoup de choses à 180% face à Lucina. Nitox, il est vraiment fort. En fait, même quand il est derrière, il joue mieux, il arrive toujours à trouver cette stock. J'ai l'impression, un peu comme les buteurs. Tu sais, pendant tout le match, il a été endormi, il a rien fait. Tu lui mets la balle, il y a 0-0, but. C'est exactement ça. C'est comme Erling Haaland. C'est ce que tu sais, je pensais à lui. Il touche aucun ballon pendant 70 minutes, mais ensuite il va marquer. Et là, le forwarder qui est trouvé. Mais on a déjà 76% concédé malheureusement. 67% concédé, mais ça peut aller vite. Léon, il peut mettre les pourcentages rapidement. Il l'a montré lors de la première stock. Il peut le remontrer. S'il arrive à survivre, s'il arrive à sortir de ce corner, s'il arrive à gagner le neutral, ça peut aller très vite. La faiblesse de Lucas, c'est juggle. Une des forces de Lucina, c'est juggle. Elle a une grosse épée, elle a une bonne frame data. Elle a beaucoup de choses qui peuvent poser problème. Le double fer, le head trap de Léon. Il n'y a plus de saut, Joli air dodge, bien clutch. Les avantages de Nitox, encore une fois, qui le sauve de la misère. Les mouvements, la Kyrie Irving, breaking ankle, cassage de cheville, comme on dit de l'autre côté. Ok, Léon beaucoup plus solide dans des avantages qu'avant. Par contre, il faut faire attention aux zones rouges. Nitox, il les aime bien, il les punit bien. Les mouvements de Nitox, encore une fois, il lui fait croire qu'il peut sauter sur cette plateforme, il lui fait croire qu'il est loin des baits de distance. Mais non, je te forward air, je te catch son landing, je te back trop, je prends un lead de zinzin. Il n'y aura pas de 0 chef, il y aura 1-1, vieux père. Ah ouais, vieux père, faut retourner à la maison de retraite. C'est ça, t'as le double de mon âge,
mais on a le même talent. C'est ça, on a le même Exactement. talent. Bon, par Ouh là contre, là, là, ouh Léon, là là, il est en là. train de péter un Ouais, il est en câble, train des de péter un doubles câble. sauts, des avantages. Oh le wave bounce pour catch ce landing, il y avait plus de saut, il couvrait littéralement toutes les options, peu importe qu'il tapait ou qu'il l'air dodgeait, il allait atterrir à cet endroit-là, à ce moment-là, il le savait, les mouvements. Il est en train de faire Calme-toi un truc Scott, de fou. calme-toi Nitox, je suis obligé de l'appeler Scott, je suis désolé, ça devient personnel, ça devient difficile de rester concentré dans ce set. C'est crois terminé, que c'est terminé. Oh là là. Le up de Lucina Après, en vrai, qui est très fort. on peut déjà dire qu'il y a 1-1. Là, je vois absolument pas Léon. Après, Calme-toi. même si Léon, c'est un grand Calme-toi. joueur, il est pas sans reste. C'est Brilliant, il faut se calmer. Mais Nitox, là, il a l'air trop solide. Trop solide. Le fer qui va connecter. Comment tu vas l'envoyer? Le ledge trap. Non, on rate ce back air. Et Léon qui commence à manquer ses let's traps. C'est ça. Et c'est une Allez, condition. 3 stocks, 3 back fro. C'est Ah pas non. encore terminé, c'est pas encore terminé, mais il n'y a plus de saut. Il n'y a plus de saut. Et là, c'est terminé. En fait, il a mangé son saut rapidement. Et une fois que tu n'as plus de saut contre Lucas, c'est terminé. C'est ça. C'est terminé. Personne qui t'a envoyé, Ego, fallait garder ton saut. Mais vraiment, 3 stocks, 3 back fro. Ouais, en tout cas, 3 strokes qui ont été étroitement liés par la back throw, que ce soit directement. Ça veut dire qu'il y a eu un bon conditionnement derrière. Ouais, c'est ça. Il y a un beau conditionnement où il y a eu Léon aussi qui essaie de shield grab des coups safe on shield comme ça était en 2018. Il y a pas mal de raisons. La petite vanne qui va passer entre deux matchs. Et là on part sur la game 3. On a Léon qui se gratte la tête. Léon qui se gratte la tête, qui se gratte le visage maintenant, qui se gratte le nez désormais, qui cherche des solutions. La dabuzz. La dabuzz, qui fait semblant de réfléchir entre les games. On repart sur PS2 et un stage qui a bien marché pour Léon si je dis pas de bêtises. Ouais. Dans cette game 1, landing fair, grab, back air, c'est la classique. Ok. Landing up air qui est trouvé, la tech chase sur la plateforme. Ça se reverse des deux côtés, hein, ça se reverse de bout en bout. Et encore une spot dodge. Encore une spot dodge. Nitox qui est si fort pour éviter les grabs, il sait quand Léon veut l'attraper. Le grab, on le rappelle, les grabs dans ce jeu, ça bat le shield, ça bat le bouclier. Et Nitox il mixe si bien entre ses options défensives pour pas se faire avoir. Oh, wow. Waouh! Doucement, Up air, doucement. down air. Ça devient up personnel air là. Avec la plateforme. J'avais jamais vu ça, mais de toute façon, à chaque set de Nitox, on voit des exclusivités. Ah, on voit des leaks. C'est ça, on voit des leaks à chaque fois. Et là, il n'y a plus de saut du côté de Léon, on est obligé de s'accrocher au ledge, les mouvements de Nitox. Mais imagine, tu dois jouer contre ce mec. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu joues mine. Mais il est pas normal, il bouge si bien, si vite, il te force Oh, avec certaines options. Il joue du nerf qui ne connecte pas pour toucher ses up tilt et carjack Chirac cette première stock. Mais tu l'as dit Chris plus tôt, c'est des joueurs qui ont des excellents avantages tête. Du coup, peu importe celui qui met les 80 premiers pourcents, ça peut aller dans les deux sens. Exactement. Mais c'est comme là, on peut le voir au niveau des games. hein. C'est celui qui met la lance au début n'est pas celui qui prend forcément la première stock. Par contre, niveau Léon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire attention à tes désavantages. Nitox, tes phases de désavantage, tes zones rouges, il va les punir beaucoup plus que certains joueurs. Air dodge de client, faut jamais faire ça. Quand tu te manges un coup, genre up throw pair ou down throw pair qui est juste au-dessus de la plateforme, ne fais pas cet air dodge. C'est ça, Il faut va accepter les c'est ça, pourcents. faut accepter les pourcents parce qu'il va drop de la plateforme, te mettre un autre pair. Ensuite, il aura un reset sur son combo. C'est ce que les joueurs de Wario font souvent, c'est ce que les joueurs de Lucina font souvent, c'est ce que les joueurs de Roy font souvent, c'est ce que les joueurs de Cloud font souvent. Mais là, on est en ledge trap du côté de Léon, un des meilleurs ledge trappers du monde et pas que edgeguarder. On renvoie off stage avec la back throw pour couvrir cette rôle. On réagit aux options. Tu t'endors parce que t'as plus de solution. Je te mets le down tilt. Non. Oh, le joli backer. On couvre cette Pokéball au centre du stage, tu la vois, cette sphère. Il imagine une sphère dans sa tête autour de la Pokéball et il ne laisse pas Nitox y pénétrer. Mais Nitox fait réussir à sortir de cette situation qui met des feintes encore une fois pour catch un full up. Il est trop fort. Ah, il est clairement Le niveau trop est fort. haut. Le niveau est haut, mais pour le moment, léger avantage côté Léon. Il faut prendre ses stocks maintenant côté Léon. Il faut prendre ses stocks. Il faut pas laisser. En fait, Nitox, il faut pas que tu le laisses en vie. 78%, je peux mourir à tout moment. Oh, heureusement, on a atterri sur la plateforme. Le Zer qui va connecter. Le backer, malheureusement, non. Le fer. Neutral air. Mais il est trop fort pour catch les full up. À chaque fois, il utilise son Zer, son piqué fire, son fer pour te forcer à full up, pour te faire croire que c'est ça son angle mort avec ses mouvements de fou. Mais là, la up throw qui a failli tuer, j'ai cru, j'ai vu Pareil. beaucoup d'éclairs rouges. Les éclairs du Haki des Rois, on les a vus, mais ça ne va pas suffire pour tuer. Et là, Léon qui a compris que ce Zer était safe on shield, il a respecté. Il arrête de le punir. Et ça a payé. Il a arrêté de punir, il a gardé le centre du stage. Nitox s'est impatienté. Allez, forward air. Exactement. Et là, Léon, il est dans une très bonne situation. 115%. En vrai, à part s'il y a un gros call-out ou un léger replay de la part du Nitox, on va pas réussir à tuer maintenant. Surtout en neutral. Mais côté Léon, on va pouvoir mettre des pourcents. On va l'envoyer en ledge trap. On est patient, on reste disponible. On space parfaitement bien. Voilà. Le Zer into fer. Zer into fer, c'est fou. Magie. Ça fait mal. Et là, faut tuer. Faut tuer maintenant du côté Nitox, faut tuer maintenant du côté d'Esprit Shonen, faut tuer maintenant du côté du petit magicien Lucas. On récupère le stage control côté Léon. On vise tout comme on a dit, on vise énormément cette Pokéball. Voilà, Mais oh là là, cette back throw qui va prendre la Zer, top. le petit mix-up pour atterrir si vite, si bien, avec un bon spacing, le down tilt into back throw, c'est trop combo, ça tue, une stock chacun. C'est la fin de cette game 3, qui va l'emporter?
Par contre, là, faut pas vendre Nitox avant de l'avoir tué. Ouais, Mais Léon, léger avantage. Je rappelle que Léon, c'est un joueur solide, c'est un joueur qui va pas craquer sous la pression. de moins en moins. De moins en moins, ouais, clairement. Le Zer, double Zer, qu'est-ce qu'il va? La danse des airs, le B en combo breaker, je rappelle ce B, invincible frame 1, quand c'est utilisé dans les airs, même si la hitbox elle sort frame 4, il a une invincibilité frame 1, du coup c'est encore mieux qu'une air dodge pour sortir des combos. Avec une air dodge, tu sors pas de ce combo de Zer, mais avec le B Lucina, tu en sors. C'est comme le switch de Pokémon Trainer, c'est comme la tornade de Luigi, tous ces moves qui ont des particularités frame 1. Mais là on repart en set play, Nitox il met une telle pression encore une fois, le B invincible frame 1 pour sortir. Oh le call out. L'échec joli est mat call out. et je catch ton jump et je te renvoie dehors. C'est mon stage, c'est ma plateforme, c'est ma game. C'est mon pays aussi. C'est moi le roi de la France. Louis XIV, le roi qui refusait de mourir. Léon XIV. Léon XIV. Léon XIV, Ledgeguard Soleil. Vraiment. Il refuse de mourir. Tu lui parles pas de vieillesse, tu lui parles pas d'ancien temps. Et du coup 2-1 du côté de Léon. Et ça, Mais Léon il reste solide franchement sur la dernière top. Nitox il revenait doucement mais sûrement. Léon il a pas paniqué, il a pas fait d'air de suspect ou de zone rouge. En fait je trouve que les deux ils jouent très bien derrière les intentions fortes de leur personnage en fait. Les deux joueurs n'ont pas tremblé, hein, clairement. Et les joueurs qui arrivant en winner final commencent à poser des questions sur le rule set. Ça va envoyer un stage des Parce ténèbres. qu'avant la winner final, ils ont roulé sur tout le monde, ils n'avaient pas besoin de connaître le rule set. Et on attend d'avoir le rule set officiel. On rappelle balle de match. Il n'y a pas Kalos. Bon, je viens d'apprendre qu'il n'y a pas Kalos, j'ai vu des gens jouer sur Kalos pendant tout le tournoi, j'ai cast plusieurs games sur Kalos. S'ils sont d'accord, c'est force à eux. Mais par contre, hein, Mais ça c'est un des problèmes du fait qu'entre chaque tournoi les rule sets changent. je suis d'accord. C'est que les joueurs ils font à leur sauce, ils s'assoient et ils ont un rule set dans leur tête et ils kiffent. Et je vois ça de plus en plus. Ah c'est en dans les indé, c'est tournois. en indé, C'est carré. en indé, C'est en ça. indé, c'est Une carré. maison de disques. Et ça c'est un des problèmes, ce serait beau, ce serait intéressant, ce serait pertinent d'avoir un rule set universel dans cette scène française qui fait que grandir, qui fait que croître. Et on repart. Par contre là il y a une directement en grosse Game 4. échéance. Balle de match pour Léon. Moi je pense que pour moi, j'ai pas la science absolue, je ne vois pas le futur. Mais pour moi si Léon va en grande finale côté winner, le rêve n'existe pour personne. Je pense aussi il n'y a personne dans ce tournoi qui peut battre Léon 2 fois de suite. Peut-être un Raflo Prime. C'est Peut-être ça, un Raflo Raflo, Prime. Mais Raflo, on le rappelle, il a son Prime quand il est en osmose, quand il est en connexion avec son 9-3, quand il est annihilé au 9-3. Là, on est à Châtelet, c'est peut-être un peu loin. On n'est pas dans le 9-5, on n'est pas au coffre. Mais en attendant, pendant qu'on me raconte tout ça, il y a déjà 50 à 60%, 60% chacun. Les 7 plays, les 7 plays par millier, le Dorner en rythme de peut-être Holloway. Ça va se faire au Beato Shield. Mais c'est lui qui reverse Léon à son tour. Et ce Dorner en overshoot pour couvrir. Il sait qu'il va dashback into side B. Il fait un Dorner en overshoot. Le B pour envoyer offstage. Et là, ça peut être la mort. Ça peut être la stock sur un back air, sur un side B, sur beaucoup de choses. Le forwarder, par contre, il va pas tuer, mais il va renvoyer dans une situation extrêmement délicate. Tu t'endors au ledge parce que t'as peur. Tu te donnes tilt. Oh Le back air en réaction, ça va renvoyer en ledge trap avec encore plus de pourcents. Et là, on arrive au pourcentage up throw. Oh là là, il le fait, il l'envoie à gauche, à droite. On arrive au pourcentage up throw, pourcentage up tilt. Et là, j'ai peur. Il J'ai est en peur train, pour tu sais que Nitox. Nitox il est en train de viser toutes les prisons de France là clairement. Ok, le fer. Fleury, Bois d'Arcy, Rennes. Il a tout vu, il connaît tous les matons. C'est ça. Par contre là, la Pro qui va prendre, mais là pour le moment Léon, on est comme tu le disais, quand Nitox il est derrière c'est assez compliqué pour revenir. C'est dur. C'est dur. Tu peux pas trade avec l'épée de Lucina, Léon. Les plus ça va, plus il commence un peu à découvrir comment Nitox joue. C'est ça. Il devient de mieux en mieux dans le match-up. Quand on me rappelle, c'est la première fois que les deux s'affrontent. Et généralement dans un set, quand le set il est long, c'est pas tout le temps le cas, mais ça va favoriser plutôt le meilleur joueur en fait. Les deux s'adaptent, mais vu qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, il va commencer à capitaliser sur plus de choses. Qu'est-ce que t'en penses? Totalement. Je suis assez d'accord avec toi. Après, ça va dépendre des match-ups, mais généralement, Exactement. plus un set dure longtemps, plus le meilleur joueur A de est chances de avantagé. gagner. Et là, Nitox, il va prendre la stock, il va égaliser tout ça. Il se laisse pas abattre, Une game de retard ou non, une stock de retard ou non. Et on garde la patience pour sortir du ledge. Encore une fois, le Zer on shield into spot dodge parce que c'est safe. Qui lui permet de sortir du pétrin, mais toujours 86% de son côté. Le Zer, malheureusement, il n'y a pas cru, il aurait pu faire. C'est ça. Mais Léon, il les Toute attend. une danse de Il les Zer. attend ces airs, Ouais. comme tu dis. Après le Zer, il joue Waouh. le 7 play 2. Genre, juste après, il essaie plus de shield grab ou de taper. Il voit ce que Nitox il fait derrière. Où il prend une décision en fonction du risk reward. Mais pour le moment, pendant qu'on. Le jab block, F smash, non! Pas comme ça, Nitox, pas comme ça. Le F smash, il aurait pu tuer ou au moins envoyer tellement loin qu'une edge guard aurait été possible. Le B en bifi pour dégager ce vilain Lucas qui reste plus près du bord. Et Léon, il est tellement bon pour pousser Nitox dans le corner, le pousser petit à petit dans le corner, le pousser en ledge trap et ensuite le cueillir, le tuer d'une facilité déconcertante. Oh, le fer. On
dit. Oh, le call À out. chaque fois, il te force à full up. T'as l'impression que c'est ta seule option contre lui. Si tu chill trop, il va te chill poke, il va te grab. Si horizontalement, tu peux rien faire. Il y a tous ses aériaux, il a son side B. T'as l'impression d'être obligé de full up contre Nitox. Mais tu Et sais il que les catch tous. Tu sais que ça me choque, je sais même pas comment il est devant. En fait, Nitox, c'est vraiment le joueur, il a cette capacité à être devant, juste en profitant sur une ou deux interactions en C'est fait. ça. Genre, il a cette capacité à être. Il peut être derrière toute la game et d'un coup, comme s'il jouait Roy. Par contre, il commence à un peu trop se prendre pour Gact. Avec tous ses up B, il se fait pas mal reverse. Faudrait peut-être être plus conservateur. Jouer son ledge trap, garder son du stage, tranquille, des petits landing fair, des petits Oh, shields. joli! Oh, La, joli petite- call out. la hein. demi-zone rouge, il a flotté au niveau de cette zone rouge. Il savait pas vraiment s'il allait y aller ou pas. Mais ça suffisait à Léon pour le punir, pour prendre la stock, pour égaliser. Et là, pareil, encore une fois, le conditionnement horizontal. Piqué fire, zer. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas full up la zone rouge Bon, alors là, attention, qui va ça être part de là. récompensée étonnamment. Ça part de là. Et encore une fois, il y a c'est- plus de saut. Oh non. Ok, l'angle parfait, il maîtrise son perso. Déjà Il est- 50%. Il est gifted ce joueur, il est gifted, il a tout plein de cadeaux dans ses doigts, il a 10 cadeaux à la place des doigts, ce Nitox. Les mouvements, il le force à approcher, Ok, attention, c'est Léon à tout moment. Comme on a dit, en neutral F smash, il faut prendre la stock maintenant côté Nitox. Faut pas lui laisser stage contrôle, le faire qui prend la stock. Ok, Non Nitox, game 5. il est si bon à Super Smash Brothers. Pourtant, c'était pas donné. Hein. Au début, le gros déficit qu'il avait, franchement, c'est fort. Hein. Il est beaucoup trop fort. Vous avez vu ses mouvements à la fin, vous avez vu ses mouvements pour forcer Léon à sauter. Il est fort, il a un gameplay atypique. ça. Quand je le vois jouer, je comprends rien. Genre, je te jure, je comprends rien. Je vais pas Mais là, m'inventer une vie, je il comprends fait rien. des mouvements de zinzin pour forcer Léon à sauter. Léon saute, Léon est obligé d'atterrir. Un petit zer pour catch son atterrissage. Et le zer il connecte sur quoi? Sur un forward air. C'est ça. Et le forward air ça Ou donne sur- quoi? Un kill. La game. Tout simplement. Deux Ou partout. sur un grab aussi. Game 5 entre Léon. Sur la game 4, je me disais, ouais, ça y est, c'est fini, il prend l'eau et tout. Mais non, C'est jamais terminé, on l'a dit. c'est un truc de fou. Avantage tête de zinzin, Il est dommage à trop coup fort. de zinzin. Il est trop fort. Des joueurs de fou. Il a un Des rides de neutral. fou. Des conditionnements de fou. Faut jamais les enterrer, c'est jamais terminé. Ils peuvent même se reverse 3 stocks. C'est ça. Et là, on est vraiment sur une game 5. Hein. Ouais. Les deux meilleurs Vrai joueurs. de vrai. Les deux meilleurs joueurs du tournoi aujourd'hui. Pour l'instant, Le counter pick de Léon, on rappelle qu'il est sur les deux matchs où il a joué sur PS2, il l'a remporté. Pas sans reste, bien entendu, hein, ça reste Nitox. Mais c'est un stage qui prolifie bien à Léon. Mais pour le moment, pendant qu'on parle, léger avantage pour Nitox. Le B, encore une fois, c'est bien invisible frame 1 pour sortir des combos zer. Parce que sinon, tu te manges zer sur tout le terrain, into quelque chose. Et encore une fois, il catch tous les full-up de Léon. Mais si Léon ne full-up jamais, il joue au jeu de Nitox tout simplement. C'est ça. Déjà 105, 125%. Que dis-je du côté de Léon? Le B pour punir cette zone rouge. Mais il ne va pas réussir à tuer avec ce F-tilt, anglais vers le bas. Mais ce side B qui va peut-être faire l'affaire. Dommage, ça n'a pas connecté. C'est trop. Mais là, t'es Léon, tu fais quoi? T'es Léon, tu couvres quelle solution? Qu'est-ce que tu fais face à ce mec? Il est en feu. Il est en feu et je ne parle pas du Piqué Fire, ce n'est pas un jeu de mots. Il est tout simplement dans la zone. oh là là, quand t'es Léon, là, tu dois être dévasté. Hein. Tu mènes 2-1, là, tu te retrouves en situation de game 5. T'es en train de te faire déculoter, clairement. Ok. Il n'y a plus de saut. Oh, Il n'y a yo, plus de oh, saut. yo. Il a drop ledge, double jump. Il a zone rouge. Et Nitox l'a accueilli, lui a dunké dessus, la LeBron James avec ce down air. Et je quoi, parle c'est d'un le but dunk. C'est quoi ce upbeat là? Il est. Non mais c'est pour sortir, c'est pour l'invincibilité, pour sortir des combos. Le landing air pour essayer de revenir dans cette game, malheureusement le F-Smash qui ne va pas tuer. Et là t'es Léon, faut tuer maintenant, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou c'est la loser bracket. Je pense que c'est. Franchement, hein, si Léon y revient là, c'est vraiment une force de caractère à toute épreuve. Il y a quelques minutes, on voyait personne reset Léon en grande finale. Mais malheureusement, on va falloir y aller en grande finale. B. Et je pense pas qu'on va y Le aller B du a côté tout de du suite winner. le B. Mais là, pour le ces jour deux de joueurs, c'est quasiment impossible de les battre 2 fois de suite. Ouais. Il n'y a que Gluto qui peut les battre 2 fois de suite et encore, je pense. Et donc, du coup, celui qui va aller en grande finale côté winner, il prend une énorme option sur la Il a victoire du 8 tournoi. doigts sur la première place. Ça, vraiment. il a 8 doigts sur 10 sur le trophée. Et là, Nitox, il le veut ce trophée, il le veut. Hein. La pression en corner, la pression horizontale, on l'a dit, les airs, les piquets fire. Il te fait croire qu'il te met la pression, il te fait croire qu'il approche, mais en fait, il approche jamais. Il reste tout en safe, il reste tout en disponible pour t'empêcher de l'approcher comme il vient de faire. Zer, forward air, le forward air avec le timing parfait pour punir cette neutral get up. Nitox, de stock, autoritaire. Grande finale. Vieux père, C'est une dinguerie. vieux père. C'est une dinguerie d'être méchant comme ça. Nitox est beaucoup trop fort et c'est le premier set de la carrière de Nitox où il fait des bans volontairement.
T'es en train de dire que s'il fait des bans, il peut battre MKLeo et tout. S'il fait les bans tout le temps, c'est un top mondial. C'est l'Arcade Open Cup fin novembre.